Nous voici stationnés sur le plus beau parking de la Terre. Est-ce que tu crois qu'il nous faudrait une table comme ça dans Barbouille? C'est quoi ça? Qui font un emplacement de 130 mètres carrés pour mettre un véhicule qui fait 20 mètres carrés. C'est une seule Ferrari que je trouve belle. Ferrari, tu l'as là? On a perdu Yo-Yo et Franck là. C'est quoi? Pour les amateurs de Formule 1, bah on arrive chez Ferrari. Petite montagne et direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Nous voici stationnés sur le plus beau parking de la Terre. Oui, mais non, on va pas dormir là, on n'est pas fous. Hein. Nous sommes ici à Lille. Voilà, il y a une voiture. Et nous allons visiter le château de Lille. Voilà. Et nous avons une passion pour faire les randonnées sous le mauvais temps. La dernière fois c'était la neige, maintenant c'est la pluie. Non mais déjà c'est pas une randonnée parce qu'on est en pleine ville. Ouais, c'est une balade. Ouais. Allez, on arrive sur la place. Bon, il y avait un parking ici, on aurait pu se garer direct ici. Hein. Et c'est joli, hein, cette place là. Elle est magnifique. Ouais, il manque juste le soleil. Ouais. Elle est très belle cette place. Le soleil, il y aurait les gens. Non, c'est lundi. Alors, on va où là? J'aurais dit là-bas. Je dirais là-bas. Et là t'arrives, paf, les portes elles ferment. Non, normalement elles ouvrent. On va réserver l'horaire. Oui, parce que ça se fait sous réservation d'horaire. Donc encore une fois, ici c'est un château donc, où les enfants ne payent pas. On a donc payé 8 € l'entrée, x 2, ce qui fait 16 € à 5. Voilà. Ça va, t'as vu, je sais compter. Est-ce que ça vaudra le coup? Ça, c'est une surprise. On a rajouté un supplément de 5 € pour les jardins. Donc toujours pareil, les enfants ne payent pas. Hein. Donc ça faisait, en tout, ça fait donc 26 €. Ce qui fait 8 et 5, 13 € par adulte. Voilà, et les enfants ne payent pas. Mine de rien, ça fait 26 € à 5. Ça va. Tu vas glisser. Alors Noah il se balade un petit peu, il écoute pas vraiment d'ailleurs parce que de toute façon c'est tout en italien. Le gamin il peut pas parler toutes les langues, hein. D'ailleurs nous non plus. Donc on comprend des choses qui sont basiques mais on comprend pas tout. Donc on fait le tour, on regarde mais de toute façon on comprend pas plus que ça. Donc voilà. Ici c'était la salle où ils exposaient en fait les dessins et les trophées de chasse du comte de machin chose bidule. Voilà. Alors ici, il y avait la bibliothèque, alors toute la bibliothèque, donc il y avait du français, de l'anglais et de l'italien. Ça c'est un sacré coffre. Ah oui, hein, ne touche pas. Alors ici c'est une salle, je sais pas, d'exposition chinoise, un truc dans le genre. Par contre les plafonds sont trop beaux. Alors ici c'est la salle de, je sais pas, il y a des portraits. Voilà. Et ici, il y a une poule. Il y a une petite poule avec des petits poussins. Je vous mets au défi de faire des visites quand vous comprenez 3 mots et demi d'une langue. Ça peut être assez drôle, les visites guidées. Alors, on l'avait fait en espagnol, mais on est plus fluide en espagnol qu'en italien quand même. En italien, on connaît, on a du vocabulaire, mais il nous faut plus de concentration, alors que l'espagnol est beaucoup plus instinctif pour nous. Et attention, voici une grande pièce. Voilà, avec un beau plafond, tout là-haut, 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 là-haut.
Est-ce que tu crois qu'il nous faudrait une table comme ça dans Barbouille? Non, il est trop grand. Elle est trop grande, tu crois? Alors ici, c'était le petit salon pour jouer. Vous voyez, il y a plein de petites tables avec des petits jeux. Nous aussi, on va jouer. Il y a un piano. Ouais, il y a un piano aussi. C'était un endroit pour s'occuper, en fait. Allez, qui veut prendre un petit bain? Bon, moi, je m'en fiche, je tiens dedans. Je peux vous dire que la visite en italien, c'est à mourir de rire. On va dans les sous-sols. Il y aura peut-être des choses intéressantes. Yo-Yo, il rêve de voir les sous-sols. Il demande à voir les salles de jeu pour adultes. La question qu'on se pose, nous, c'est pourquoi les chambres elles sont au milieu des couloirs. Autant celle d'avant, tu peux mettre un rideau parce que t'as une arche, autant là, le rideau, je pose des journées. Donc les chambres sont bien au milieu des couloirs. Elles correspondent toutes les unes les autres. Ah, ou alors quand tu dors, tu passes plus. Je sais pas. On est ici dans les jardins. Alors j'ai pas compris, dans le parc ou dans le jardin? On va aller savoir, parce qu'il y a un parc et un jardin. Ah, bon, on est dans le parc, ou dans le jardin, ou un truc comme ça. Apparemment il y a des étages, mais il pleut. Alors ça va être une visite qui va pas être hyper longue, parce que je pense qu'on va pas rester 4 heures sous la pluie. T'as des portes de partout, en fait, t'as des trucs de partout. Ouais. Oh la taille de la porte, regarde la hauteur. C'est clair. Le truc qui fait hyper rager, c'est que tu auras envie d'ouvrir toutes les portes. Et tu peux pas. Ouais. Mais tu peux pas parce que c'est uniquement sur visite guidée et alors du coup t'as vu mais même pas un tiers du truc quoi. Ça donne trop envie d'aller partout. Vas-y, fais voir dans ton labyrinthe là. Ouh, super. Ah, c'est bien taillé, hein, attention. Au milieu, c'est quoi, une fontaine? Allez, ça donne envie d'explorer partout, partout, partout. Mais on peut pas. On va abréger un petit peu la visite parce qu'il pleut et que c'est pas hyper agréable sous la pluie. Voilà, donc on va retourner à Barbouille et puis du coup, comme on vous a dit en arrivant, on va pas dormir là. Hein. On n'avait pas l'intention de dormir sur ce magnifique parking. Donc on va soit chercher un autre point, se rapprocher de Turin. Turin. Et puis, ou alors on va retourner, ah oui, à l'aire de camping-car où on était en arrivant en Italie. Voilà, parce qu'on va aller au musée de l'automobile. Donc pas aujourd'hui, hein, une prochaine fois quoi. C'est quoi ça? Vous êtes des gargouilles. Devi fare tutto il giro, Sì. mi ritrova dall'altra parte, Sì, ok? vai. C'est parce qu'ils se garent mal en fait qu'ils les rendent pas. Parce que regarde. Ouais, s'il reculait un peu plus. Tu rentres large un véhicule là-dedans. Le porte-à-faux, tu donnais. On est parti ce matin. D'ailleurs, on n'a pas filmé hier. Hier, Non, mais il n'y avait rien à filmer en même temps. Ouais, il n'y avait rien à filmer, rien du tout. On est parti ce matin, mais on n'était pas très loin, à une demi-heure là de Turin, pour aller au musée de l'automobile. Voilà, l'idée c'est de visiter un petit peu. Alors, première chose. Bon, il n'y a pas 50 000 stationnements possibles à Turin. En fait, moi j'en ai vu 2 qui sont potables. Un, il y a une aire gratuite, mais qui est complètement de l'autre côté de Turin. Et c'est vraiment la seule aire de camping-car que j'ai vue qui est hyper sécurisée, où il n'y a que des bons avis, des bons commentaires, où il n'y a pas de problème
d'annoncer en fait de vol, de cambriolage, voilà. Et il y a le camping où on s'est mis qui lui était plus près. J'avoue, je plaide coupable, j'avais pas envie de faire 1 heure de bus ou 1 heure de métro pour venir jusqu'au musée et donc on a opté pour le plus près. Mais ça a un coût parce que Barbouille est long, voilà, et que mon Dieu, leurs emplacements ils font que 80 mètres carrés. Alors 80 mètres carrés c'est pas assez pour mettre un camping-car qui fait 20 mètres carrés. Cherchez l'erreur. Il reste 60 mètres carrés. Ah bon? Oh, c'est bizarre. Bon, 80 mètres carrés, ça ne suffit pas à mettre un véhicule de 20 mètres carrés, voilà. Donc il faut un emplacement de 130 mètres carrés pour mettre un véhicule qui fait 20 mètres carrés. Bref, bon du coup on a un super grand emplacement. Voilà. Ah c'est là-bas, c'est de l'autre côté, on est pas du bon côté. Donc du coup on a un super grand emplacement de 130 mètres carrés. En gros on prend 2 places alors qu'on rentrait dans une seule. Bon on a voulu finalement, au début on a voulu un peu quelque part finalement se dire bon de toute façon on tient dans une place donc on va quand même se mettre dans une place. Bah non en fait, vu qu'on paye plus cher, et ben on va pas se mettre dans une place, on va prendre les 2 places qui nous sont attribuées. Voilà. Parce que du coup, au lieu de payer 30 €, donc ça nous coûte 45 € la nuit, sans douche, sans électricité. Bon, il y a de l'eau, c'est déjà bien. Il y a les douches, mais c'est payant. Bah oui, donc sans douche en fait. 45 € c'est sans les douches. Vu que c'est payant en plus. Bah, une aire de camping-car à Mignoret, c'est pas vraiment un camping. Ouais, c'est pas vraiment un camping, c'est ça. Bah si, ils prennent les tentes. Ouais. Bon, non, j'ai toujours du mal avec le supplément quand on... Alors, je suis d'accord avec les suppléments à la taille. Quand on ne rentre pas dans une place et qu'on en prend 2, là, on est d'accord. Dans une place à rentrer. Sauf que là, en l'occurrence, on rentre dans une place. C'est pareil avec le kata. Quand on avait le kata, on arrivait au port. En fait, on appelait le port, il nous disait un prix et par rapport à la taille du bateau. Quand on arrivait au port, il nous disait ah oui, mais vous avez 2 coques. Et ça change quoi puisqu'on rentre dans une seule place? Ah bah c'est 1,5 fois le prix. Bah là, c'est un peu pareil. C'est 1,5 fois le prix. Parce que tu dépasses les 7,50 m alors que tu rentres dans une seule place. Bon, bref, c'est pas grave, de toute façon on est venu là pour visiter. C'est souvent comme ça, quand on s'approche des villes. Et puis des trucs comme ça, il y en a plein. Attention, c'est pas que en Italie, c'est un petit peu partout pareil. Voilà, dès qu'on veut s'approcher des zones un peu touristiques finalement, et ben ça va de pair. Voilà, et en Italie particulièrement, on laisse pas son véhicule pas en sécurité. Voilà, parce qu'il y a plein de problèmes de cambriolage. Donc on a opté pour le fait de payer. Et maintenant, on va marcher. Bah oui, parce qu'on va pas aller payer le métro tout de suite, on va s'économiser le métro. Oh, puis c'est pas loin. Non, puis on se balade. Non, puis c'est pas très loin. On va au musée de l'automobile, donc on va marcher un petit peu. C'est pas plus mal. Et puis après, je sais pas. Voilà. On va commencer par le musée de l'automobile, ce sera déjà bien. Parce qu'il fait pas très beau en plus, ils annoncent pas de pluie. Et puis bon, c'est pas trop désagréable là dans les bois. Non, on passe pas au bord de route en fait. Ouais. Dans le parc qui est à l'extérieur, qui est au bord de la rivière. Ouais, c'est pas désagréable, ça va. Et puis on va allonger, après on longe le pot aussi. Donc c'est agréable de se balader là. C'est pas une balade qui est désagréable. C'est ça. On peut lâcher noix. C'est vrai. Allez, on va faire ça, on va au musée. Moi j'aimerais bien aller au parc un peu plus loin, mais ça on verra suivant le temps, suivant tout plein de choses. Alors on arrive, elle est où l'entrée? N'importe où. Bon, nous voici arrivés au musée national des automobiles. On va aller voir ça. Est-ce qu'on peut prendre l'escalator pour monter? Il y a un escalator, ah bon on va prendre l'escalator. Alors attends, déjà on sait pas où on va. Déjà avant, on va voir là. Ah, je peux avoir une pensée pour papy et mamie qui sont fans de Formule 1 là. Hein? Ah, ça me rappelle mon enfance. Les longues heures où mon papa et ma maman ils regardaient les voitures faire des ronds autour d'un circuit. Au grand bonheur de Noah, on prend l'escalator. Bah oui, parce que nous on était partis, mais en fait on rentrait par la sortie en fait. Par contre il fait très chaud dedans. Ah, il fait chaud, ouais. Ouais. Bah c'est bien contre la pluie. Propulsé à ressort. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, tu tournais les cordes, comme une catapulte, en fait, tu chargeais les ressorts, et quand tu lâchais, ça faisait tourner les roues. Ça faisait tourner les roues et ça avançait. Et je pense que tu avais les 2 pédales là, les 2 trucs en ciseaux là, qui devaient s'écarter, et tu rappuyais dessus pour retendre les ressorts, en fait, et c'est excellent.
Et là, t'as vu le volant. 4 km/h, 2 cylindres. À vapeur. À vapeur. Ouais, excellent. C'est une des seules Ferrari que je trouve belle. Ferrari, tu l'as là. 365 GT4. Le Ferrari, c'est à 365 GT4. Ah bah ça c'est pour Mireille et Joël. On part avec ça. Oui, bah nous comme on fait jamais les choses dans le bon sens, bah on a pris à l'envers, c'est pas grave. Et là il y a de la place. Non, non, tu peux pas nous descendre. Il y a de la place là-dedans. Il y avait de la place, hein. T'as vu ça un peu? Et n'empêche que tu prends ça, tu fais un beau camping. Ah, exactement. Ouais, excellent. Alors comme je vous disais, comme on fait pas les choses dans le bon sens, on a tout pris à l'envers et là on est vraiment sur les toutes premières voitures. Voilà, vous avez vraiment les premières voitures. C'est hyper intéressant en tout cas comme musée. Et puis il y a un peu de tous les pays, hein, France, Italie, Allemagne, États-Unis. C'est une sorte de première petite voiture mais à vapeur. C'est dingue. Et les premières Peugeot, on en parle? Il y en a qui n'arrêtent pas de vous imiter, qui s'appellent On a perdu Yo-Yo et Franck là. On va avoir du mal à les sortir d'ici, je crois. Alors là, on va les perdre. Là. Attention, attention qu'ils les voient. Ah, regarde. On arrive dans les moteurs. Bah honnêtement, pour les amoureux de voitures, c'est vraiment à faire, c'est très sympa. Et puis même pour les enfants, alors Noah il est moins curieux des voitures, mais même pour les enfants c'est plutôt sympathique. Il y a aussi des traductions en français sur les téléphones si jamais vous parlez ni anglais ni italien. Et en d'autres langues d'ailleurs aussi, il n'y a pas que ça, il y a l'allemand aussi et je ne sais plus quoi. Au niveau des prix, le prix des billets adultes il est à 15 € et le prix des billets enfants il est à 5 €. Et les enfants de moins de 6 ans ne payent pas. Et en fait ils ont une offre famille à partir de 2 enfants en fait, où on paye 35 € pour toute la famille, quel que soit le nombre d'enfants. Voilà, c'est ce qu'on a payé aujourd'hui. Et voilà. On va continuer à faire le tour, on est sur les roues et les moteurs. Et bon, les garçons ils bavent un petit peu devant les moteurs là. Là, t'as la boîte avec embrayage et tout, t'as tout complet. Après, le 1925, c'est déjà une moteur moderne. Ah, tu mets pas à l'intérieur. Ouais, c'est là. Ouais, bah, j'aime. Oh, elle est magnifique. Ah, Thierry, il serait content. Une voiture en petite voiture. voiture en voiture. C'est original. Qui c'est qui a fait ça? Il a mis ça 5 minutes. C'est clair. À coller les bagnoles. La voiture en petite voiture. Ah, mais le robot il tourne, regarde. Il fonctionne le robot.
Mais il fait quoi en fait? En fait, ça c'est robot de montage. Ah, Robot de montage, de peinture, de... Regarde, tu les as en face là-bas, regarde. ah oui, d'accord, Sur oui, ouais. l'écran. Les robots assembleurs. Ah bah oui, il y a même la voiture CTLM. Ah bah là, il y a... Côté de la voiture. Ouais. Et voilà tout ce qu'on peut faire avec des morceaux de voiture. Avec des morceaux de bagnole. C'est pas mal. C'est pas mal hein, la cuisine. J'aime bien. Hein. Sympa la cuisine. Je vais faire manger. Lave-vaisselle. Laisse, hop là. Je vais mettre une tasse de vaisselle et machine à laver. Ah, pas mal. Lave-vaisselle. Je sais pas si ça fonctionne quand même. C'est pas mal. Là, on a le frigo. Ah ouais, la version frigo, ouais. Excellent. Trop fort. La version frigo, c'est pas con. Ouais, Ça peut c'est le pas faire. mal, c'est pas mal. Un lit en code. Ah, trop fort. Ah, c'est géant. Trop fort, un lit. On peut faire une maison entière. Baignoire, toilette. Génial. Et le lavabo. C'est très sympa parce que tous les espaces là sont faits de manière à ce que, bah voilà, vous voyez, à ce que les gens puissent s'asseoir, tester, voilà. C'est vraiment hyper sympa. Ça met un peu d'intérêt aussi pour les plus petits, parce que c'est vrai que pour les plus petits, bah, ça peut être un peu plus long, mais c'est vrai que du coup là ça fait un espace un petit peu d'essai, de jeu, de test, assez sympa. On arrive dans mon garage de voitures de collection après avoir vu ma magnifique maison. Pour les amateurs de Formule 1, bah, on arrive chez Ferrari. Toutes les Ferrari. Là, on a tous les pilotes Ferrari qui sont représentés. Et là, on arrive chez que des Ferrari. Et là, la première à droite, c'est le premier bouton là, vous clichez dessus. Ouais, alors bon, mes parents ils vont pas être très contents. Les premières Ils Ferrari. sont pas Ferrari eux. Oh, c'est pas grave. Ça. Les premières voitures. Oh, le Elles ont Dragster, évolué, quand hein. même. Oh, le Dragster quand même. Ish. Ah, c'est une Alfa. Une Alfa, alors là, il n'y a pas que les Ferrari, mais c'est une Alfa. Alfa Romeo. Parce que tu dois avoir tout ce qui est Formule 1 en fait, non? En fait, les Ferrari, ils sont là. D'accord, ok. Formula Monza. La 800. Oh là là. Alors on va commencer de là et je pense qu'on va aller du plus vieux au plus récent, non? Ouais. Est-ce qu'on a les années là? Non. Ah, on n'a pas les années. Celle-là, 1930. Ouais, mais c'est une Alfa aussi. Oui, alors tu reconnaissais moins avant les différents. Ah, Mercedes. Oh, c'est pour Patrick ça. Merci. Avec Alice. Tu prends celle-là, toi? Ouais, moi je prends celle-là. Le problème qu'il y a, c'est que ben, il n'est pas possible d'accéder à la partie, toute la partie là, Formule 1. En fait, elle a été interdite en fait. Donc en fait, vous payez, mais vous payez pour seulement une partie du coup. Donc c'est assez frustrant sur la fin. Et voilà, ils ont bloqué tout ça en fait, puisqu'ils sont en train de filmer là-bas. Et du coup, ils ont tout bloqué. Et donc du coup, il y a plein de gens qui ont payé, qui voudraient aller voir et qui du coup ne peuvent pas. Voilà. Il y a pas mal de gens qui râlent et qui sont en colère
parce qu'en fait ils préviennent pas à l'entrée les gens qu'ils payent, mais qui payent en fait pour tout le musée, mais qui n'auront pas accès à tout exceptionnellement aujourd'hui. Plutôt que de leur dire bah écoutez revenez demain, et bah du coup en fait ils préviennent pas du tout. Et du coup là il y avait un couple de papy-mamie là qui râlait et qui leur dit mais attendez c'est pas normal, vous pouvez pas faire ça en fait. Dans ces cas là soit vous fermez le musée pour toute la journée, soit bah, vous faites ça en dehors des créneaux, ou alors vous avertissez à l'entrée les gens avant de payer. Attention, sachez qu'aujourd'hui exceptionnellement vous ne pourrez pas tout voir, si vous revenez demain vous pourrez voir. Je vous montre bien, on râle pas pour rien, hein, parce que c'est bien nulle part, à aucun endroit vous avez l'information comme quoi aujourd'hui exceptionnellement c'est fermé en fait. Enfin en tout cas qu'une partie du musée est fermée. C'est vraiment, c'est pas très honnête en fait, parce que s'ils prévenaient les gens simplement de revenir demain, bah c'est plus honnête, voilà. Hop, alors est-ce qu'on le voit, il y a plein de, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petits écureuils là. Ici là on le voit. Et en fait il y a un monsieur là qui leur donne à manger. Ils sont trop mignons. Ils sont trop beaux en plus. Allez, on va rentrer à Barbouille. Bon, alors bon, il y a eu cette petite note décevante à la fin. Il n'empêche que la visite est hyper intéressante et hyper sympa. C'était juste un peu décevant, voilà, du fait qu'ils préviennent pas. Surtout, c'est surtout ça qui est frustrant, c'est qu'ils préviennent pas. S'ils prévenaient à l'entrée, bah en fait déjà, si nous, en tout cas en ce qui nous concerne, s'ils nous avaient prévenus à l'entrée, ben on aurait dit c'est pas grave, on revient demain matin. On est venu exprès pour ça en fait en plus, donc c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que c'est vraiment pour ça qu'on est venu. Donc voilà, bon, je reproche un peu qu'ils pourraient simplement prévenir les gens en fait, leur dire voilà en fait finalement si tu visites aujourd'hui, sache juste que tu pourras pas voir toute la partie Formule 1. Bon bref, allez c'est pas grave, on va rester positif, se dire que c'était quand même sympathique, les enfants sont contents. Et voilà, on va rentrer tranquille, manger et travailler.